Salut les amis, c'est Kendar et comme toutes les semaines on se retrouve pour la construction de la Nissan Skyline GT-R de Brian. Et aujourd'hui c'est le numéro 11 avec sûrement des pièces de moteur en continu. Bon allez c'est parti. Bon voilà les pièces, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a le système d'injection. Ok, bon, ça semblait un peu logique. Donc, alors prenez le bloc moteur assemblé au fascicule précédent, puis placez la rampe de carburant sur les 4 tétons du collecteur d'admission. Alors on va prendre la rampe de carburant, ça a l'air d'être ça. Oui, c'est ça. Donc c'est une pièce en plastique. Alors elle n'est pas... Il y a un sens, on va dire. Je pense que par rapport, au motif, ça serait dans ce sens-là. Voilà. On tourne le moteur comme ceci. Et on place la rampe sur les 4 tétons du collecteur. Alors que je regarde, ce serait les 4 tétons. Ok. Ce serait ça. Oui, ok, on voit les trous là. Ça correspond au trou qu'il y a là. Mais alors, ah non, ça y est, je vois les tétons. Ok, les tétons qui parlent, c'est ça. Il y en a un là, un autre là, un autre là et un autre là. Ok, et du coup, ça se met dans les trous que l'on voit là. Alors, ouais, voilà, hop, ça rentre dedans. Ok. Alors par contre, ça rentre dedans, mais ça tient pas pour l'instant. Donc je suppose qu'on va fixer autre chose après. Maintenant, on retire avec précaution les 6 raccords bleus de leur matrice. Insérez leurs extrémités les plus larges dans les orifices indiqués sur la rampe d'injection. Alors, on prend la rampe d'injection rouge. Il y a la rampe d'injection rouge. Ok, et on reprend celle qui est bleue. Et pourquoi qu'on coupe, retirer... Ah oui, d'accord, oui, non, le bleu, c'est ce qu'on récupère. Ok. Donc, il faut, voilà, couper les petits machins comme ça. On peut faire avec un ciseau, mais du coup, j'avais pas prévu de ciseaux. Donc, comme ça, ça le fait. Tac. Hop. Voilà. Et donc, quand on a coupé ces petites pièces, c'est vraiment petit. Et du coup, voilà. On va avoir la petite pince à épiler qui a été fournie avec. Du coup, c'est plus pratique. Et donc, quand on a coupé, le bout noir, justement, qui a été coupé, c'est ça que l'on insère dans la rampe d'injection. Alors, par contre, la rampe d'injection, que je regarde au sens, voilà, on la met comme ça, et ça va sur le trou qu'il y a en bas. Ok, et après, c'est dirigé vers le bas, apparemment. Ok, comme ça. Voilà, ça a l'air d'être ça. Voilà. Et après, on continue à mettre cela en bas. Voilà ce que ça donne. On a les petits raccords bleus ont été mis sur la rampe. Donc maintenant, on retire avec précaution les 6 raccords rouges de leur grappe et on les insère dans les extrémités les plus larges. On insère l'extrémité les plus larges des petits raccords rouges dans les orifices indiqués sur la rampe d'injection. Ok, donc là, du coup, la rampe d'injection, on va la tourner et on met ça dans les autres trous qu'il y a ici. Et on insère dans l'autre sens les petits raccords rouges. Et voilà, les petits tétons rouges ont été
fixé, voilà ce que ça donne. Alors, donc on met ça de côté. Maintenant, on insère les extrémités les plus larges des 6 raccords noirs dans les orifices indiqués sur le connecteur d'admission 1. Ça, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Alors, j'essaie de regarder par rapport à la photo. Ok, ça fait des petits crochets. Ah oui, d'accord. Donc, alors c'est des petits raccords que l'on a eu dans un petit sachet. Alors là, c'est vraiment tout petit. C'est pour ça qu'ils nous ont mis la petite pince à épiler. Je comprends mieux. Donc, je vais en prendre un. Voilà, on voit, c'est vraiment extrêmement petit. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est tout petit haut. Donc, l'extrémité la plus large, on l'insère dans les trous que l'on a ici. Alors, je peux peut-être essayer sans la pince à épiler, voir. Ouais, ça se met, mais du coup, pince à épiler, ça sera peut-être mieux pour... voilà, pour les enfoncer. Alors là, il n'est pas tout à fait bien droit. Donc, c'est ça qu'il faut bien vérifier. Ouais. Tac. Voilà comment ça doit être mis. Bon, bah allez, je mets les autres. On se retrouve après. Voilà, ça y est. Les petits crochets ont été installés. Il nous en reste 2, mais c'est normal. Ils mettent tout le temps un petit peu de rab, on va dire. Donc maintenant, on insère les raccords de la rampe d'injection dans les montants creux du collecteur d'admission. Chaque raccord noir doit correspondre à une ouverture de la rampe d'injection. Alors, ça veut dire... parce que j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. On voit que les bleus sont comme ça. Ah oui, ok, c'est les trous. Les trous, non, c'est pas les trous. Ok, on voit qu'il y a des carrés là. Là et là et là. Et ça, apparemment, c'est ça qui correspond au crochet. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, apparemment, ça serait dans ce genre-là. Alors, ce que je comprends pas... Ah oui, d'accord. Ah oui, bah c'est plus simple, en fait. Il y a deux petits tétons. Ils vont rentrer dans les trous, ici. Voilà. Comme ça et comme ça. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? De toute façon, on peut pas la mettre autrement. Que j'essaye de voir. Ouais, non, c'est ça. Hop, là, ça s'enfonce. Et là aussi, ouais, voilà. Et du coup, les petits raccords noirs, voilà, sont bien sur les carrés. Voilà. Alors, bah là, c'est bon. Pour l'instant, je peux dézoomer. Hop. Ça va, je pensais que ça allait être plus sur 1 mètre, mais non. Placez l'ornement du cache culbuteur dans la fente rectangulaire du couvre-culasse du moteur. Donc ça, c'est le petit carré noir que l'on a là. Ok, c'est un petit carré noir comme ça. Et ça se met là. On voit, il y a l'emplacement pour le mettre. Donc ça se met tout simplement dedans. Hop. Voilà. Ça, c'est super simple. Et le bouchon d'huile sur le téton de la fente arrondie de l'extrémité du couvre-culasse du moteur. Donc ça, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est le petit bouchon d'huile qui se met ici sur le petit téton que l'on a là. Ouais, on va le mettre comme dans le même sens que ce qu'ils disent, alors que je regarde. Ok. Tac, voilà. Ah oui, il a un sens en fait. On voit qu'on peut pas le tourner plus. Par contre, ça tient pas des masses. Hein. Je pense que si je fais ça... Ah non, je pensais qu'il allait tomber. Ah, il a bougé quand même, hein, mais... Ok. Alors maintenant, on insère le raccord de ventilation du carter 2 dans l'orifice situé sur le côté droit du couvre-culasse moteur. Alors, il y en a 2. Ils sont là, mais ils sont différents. Il y a le 11E et le 11D. Ok, donc moi, il faut que je mette
le 11E en haut. Alors le 11E, que j'essaye de me repérer, est-ce que c'est celui-là? Oui, ça a l'air d'être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc le 11E, on le met là. Ça s'enfonce. Il y a un sens ou pas? Non. Non, ça faut forcer alors. Ouais, d'accord, tout qui se démonte là-dedans. Ouais, ça va par là, ok. Ça a bien du mal à s'enfoncer ce truc-là. Et pourquoi ça fait... Je comprends pas pourquoi que c'est pas droit. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Ah ouais, voilà, ça y est, c'est mis, sauf que là, après, il faut que je le tourne. Ah non, même pas, si je le tourne, c'est pas bon. L'autre, il est parti. Voilà. Est-ce que finalement, c'était celui-là, le 11E? Bah oui, ça se trouve, c'était celui-là. Ok, bon. Par rapport au sens qu'on le met, on n'arrive pas bien à voir si c'est lequel. Alors. Ah. Ouais, ça a l'air plus d'être ça. Le truc qui va par là, ok. Et donc là, je mets l'autre. Hop, et lui, ça doit être un peu comme plus par là, ok. Bon, ben voilà. Donc c'est un peu galère à mettre ça. Bon, vous avez vu qu'il y a tout qui s'est démonté par contre. Hein. Ça, c'est un peu chiant. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de fixé. Donc ça, bon, je l'avais dit, de toute façon, ça tenait pas pour l'instant. Et ça se trouve, là, en plus, elle était dans l'autre sens. C'était comme ça. Oui, c'est ça. Allez, rentre là-dedans, toi. Voilà. Hop. Il y avait ça. Ça, c'était où, ça? Ça, c'était pas par là. Ouais, c'était par là, ok. J'avais la grosse durite. Tac, 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 tac. Ah oui, non, celle-là, elle est par là. Ouais, quel sens déjà? Ouais, comme ça. Et ça, c'était par là. Vers le bas ou vers le haut, je sais plus. Bon, voilà, bref. C'est bon, j'ai remis ça en ordre. Alors, ensuite, on insère l'extrémité courbée du raccord d'admission de la ventilation du carter sur le téton gauche du raccord de ventilation. Alors, on a celui-là. Et on a celui qui fait un espèce de S. Donc, d'abord, ça, c'est pas compliqué. Si je mets le devant, ça va être plus compliqué. Ça se met là et là. Donc lui, il faut déjà qu'il se tourne pour que ça soit droit. Voilà. Lui, un petit peu aussi après. Il n'y a pas de sens. Donc, il faut insérer ça là et là. Alors lui, il faut que je le tourne un peu. Hop. Voilà. Clac. Ça, c'est bon. Et ensuite, on prend celui-là. Alors, le côté courbé, il y a un trou dedans. C'est fait pour se connecter ici. Comme ça. Hop. Donc, pour l'instant, on le met comme ça. Je pense qu'après, on peut le bouger. Ah non, d'accord. Non, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce qu'il faut le connecter dans le gros tuyau noir que l'on voit là. Il y a le petit téton là, donc faut réussir à le mettre dedans. Ça, je sais pas du tout comment. Ah ouais, d'accord, ça bouge. Moi, je vais même l'enlever, c'est plus simple. Donc, on le met dedans, voilà. Après ça, je vais pouvoir le rentrer là-dedans. Oui, par contre, faut que ça soit plus haut. Ah oui, d'accord, ça bouge.
Ah, déjà, tout va se maintenir. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Hop. Voilà. On va le mettre un peu plus de côté. Les deux petits machins, on n'a plus besoin. Pour l'instant, on n'a pas mis de vis, hein, parce qu'ils ont fourni de vis BM, c'est des vis BM. Alors, maintenant, on insère le boîtier du compresseur et le support entre la partie avant du compresseur et la partie arrière du compresseur. Bon, on prend les pièces du compresseur. Donc, on a ça. Ça va au-dessus. Ça va au milieu. Ça, c'est entre les deux. J'ai ça qui est en bas. Et apparemment, pour l'instant, c'est tout. Ok, donc, on prend cette pièce-là dans ce sens. Cette partie-là, on insère ça en haut. Ça, le petit téton rentre là-dedans. Clac, il n'y a pas de sens spécifique. Ah, il y a un trou quand même en bas là. Ils nous disent pas, ils nous précisent pas. Non. Alors après ça tourne, mais ça aurait été gentil de nous prévenir dans quel sens ça se met. Alors quand je regarde la photo, ça a l'air d'être plus vers le bas. Pourquoi ça tourne plus? Ça veut pas tourner plus, je comprends pas, ça bloque. Eh ben c'est peut-être pour ça. Je l'ai peut-être mis dans le bon sens du coup, je sais pas. Je vais l'enlever. On va voir pourquoi ça bloque. Ah oui, ok. Il y a un petit carré. Et le petit carré, il se met dans le creux ici. Donc il y a bien un sens. Donc il faut vérifier. Voilà, là je suis bien dedans. Et là, normalement, ça ne doit plus bouger. Voilà, ça bouge plus. Ok, donc il y a bien un sens. Et après, bon là, c'est pas compliqué. On rassemble les deux pièces. Clac. Voilà. Et ça, c'est le compresseur. Emboîter les pièces entre elles avec soin, comme indiqué sur l'image et le zoom. Ok. Donc là, par rapport à l'image et le zoom, ça serait plus comme ceci. Fixer l'ensemble du compresseur de l'étape précédente sur la partie gauche du bloc moteur en insérant les tétons du support dans les orifices indiqués sur l'image. Alors, en bas du moteur, il y a deux petits trous ici. Voilà, tac, tac. Là, on voit les deux petits tétons. Et donc, ça rentre comme ça, sans vis, pareil. Alors, j'espère que je vais rien démonter en forçant. Ouais, c'est pas simple d'enfoncer ça. Ouais, ça veut pas s'enfoncer plus que ça. Alors, pourquoi ça? Ah, d'accord. Ça s'est enfoncé d'un coup. Voilà. Là, on voit que c'est bien enfoncé. Même si ça paraît pas droit, c'est normal. Voilà, ça c'est toujours en train de se barrer. Vivement que ça soit fixé. Parce que ça commence à me gonfler. Allez, rentre là-dedans, toi. Voilà. Voilà. Tac. Ça n'est pas terminé. Maintenant, on insère les tétons de la pompe de direction. Donc la pompe de direction, la voici. Avec les petits tétons sur le bas. On les insère dans les orifices supérieurs du support. Vérifiez que les pièces sont correctement orientées, comme sur l'image. Donc, sur ce que l'on vient de mettre ici, il y a deux petits trous. Les tétons rentrent dedans. Alors là, quand je vais appuyer, ça se trouve, tout va se barrer. Alors je vais essayer de me mettre en dessous, appuyer en dessous. Ah,
voilà. Et après, orienté comme sur l'image, bon, si c'est pour l'instant c'est vers le bas. Donc pour l'instant, ça a l'air pas mal. Aligner la languette la plus courte du support de poulie de tension avec l'orifice situé dans la partie inférieure de la partie gauche du bloc moteur. Fixer les pièces à l'aide d'une vis BM. Ça y est, on va enfin mettre une vis. Donc la vis, ça va se mettre dans cette pièce là. De toute façon, le sens, on n'a que ce sens là. Alors par contre, ça se met en dessous. Ok, je vois. Donc ça, on peut le déplacer un peu. Et ici, on voit voilà, un trou pour mettre une vis. Donc du coup, c'est ce qui va... Et en plus, ça, il y a un téton. Au-dessus, il y a un trou. Voilà, on le voit un petit peu là. Donc on enfonce le téton dedans. Et normalement, après, en dessous, le trou correspond à l'endroit où mettre la vis. Alors par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour mettre ça. Voilà. Ouais. Donc ça se met comme ça. Et après, on met la vis BM ici. Alors, hop, je vais la faire. Le gros tournevis parce que la vis est un peu grosse. Hop. Voilà, ça bouge plus. Donc ça, je sais pas, pour l'instant, on va le remettre dessus. Et enfin, on va placer la sonde d'arbre à cam dans la fente correspondante au couvercle du distributeur. Ici, on a voilà, cette petite pièce avec les deux tétons. Et du coup, tout simplement, ça va rentrer là-dedans. Hop, hop. Alors, bon, vraiment forcer. Voilà. Et voilà. Bon, ça c'est bon. Alors, j'avais pas vu, mais il nous avait mis, je pense, c'est si jamais on en casse, on avait deux petits connecteurs bleus, deux petits connecteurs rouges. Donc voilà, bah ça y est, j'ai monté toutes les pièces de cette semaine. Bon, c'est sûr que ça commence à être sympa, mais bon, vivement que tout ça soit vraiment bien fixé là. Parce que voilà, dès qu'on touche, si je touche ça, ça tombe. Bon bref, c'est un petit peu chiant. Mais bon voilà, le résultat du montage, voilà, ça correspond à ce que j'ai fait. Impeccable. Et ben c'est fini pour ce numéro 11. Et on se retrouve, je sais pas comment, parce que pour l'instant je n'ai pas reçu le colis des prochains numéros. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Et dès que j'ai le carton, on procède à l'unboxing. Et après on continue le numéro 12. Merci de m'avoir suivi les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour le numéro 12. Salut, salut!